Bonjour, je vous présente ce matin la licence codeur de langue française parlée complétée. C'est une formation pour devenir codeur. Dans un premier temps, je vais vous présenter ce qu'est cette langue française parlée complétée, qui est un mode de communication pour les personnes porteuses de surdité. Elle utilise donc un codage manuel des sons de la langue française, qui est le code LFPC, qui vient en complément de la lecture labiale, c'est-à-dire la lecture sur les lèvres. Donc c'est ce complément de lecture labiale. Justement, la lecture labiale, en fait, des personnes malentendantes et sourdes peuvent faire le choix de ne pas passer sur la LSF, la langue française codée, mais d'être en contact avec les personnes le grand public en lisant sur les lèvres, mais il y a des confusions des sosies labiaux, des confusions qu'on peut faire sur la lecture labiale, et ce code va aider à séparer justement ces confusions. Donc seulement 30% des sons de la parole prononcés sont visibles sur les lèvres. Et donc il y a des sosies labiaux, pain, bain, main par exemple. En fait, en lecture labiale, c'est identique. Et puis il y a des sons invisibles comme le que, ge, re, où en fait on ne voit pas de mouvement de lèvres. Donc le code LFPC permet d'aider à la lecture labiale et de lever les freins de confusion liés à la lecture sur les lèvres. Donc il se réalise avec des positions de main autour du visage pour les sons des voyelles. Donc il y a 5 positions de la main pour les sons, départager les sons des voyelles. Et puis pour les consonnes, il y a 8 configurations de doigts. Donc il faut pouvoir mixer la configuration autour du visage et la configuration des doigts. Donc pour départager les consonnes. Donc voici un exemple de signe pour bonjour. Donc en fait, il va y avoir décomposé bon, jour. On aura un petit film juste après qui va vous montrer un code assez fluide. Donc je vous ai parlé rapidement de la LSF. Donc la LFPC, ce n'est pas la LSF. La langue des signes française est une langue à part entière avec ses codes, la façon le vocabulaire et aussi sa syntaxe. Alors que la LFPC permet d'avoir la même grammaire, la même fluidité, le même vocabulaire que la langue française. C'est un peu comme si on comparait la langue française parlée complétée au braille. En fait, la langue française parlée complétée permet de rendre compréhensible le langage oral par un langage visuel. On le voit sur le visage. Le braille, ça permet de rendre lisible un écrit visuel par du tactile. Donc il n'y a pas de changement, ni de syntaxe, ni de vocabulaire. Donc le métier de codeur en langue française parlée complétée, c'est un métier d'aide à la personne en situation de handicap auditif. C'est un professionnel spécialisé en surdité, formé pour accompagner des personnes porteuses de surdité dans diverses situations de communication. On les reverra juste après. Son rôle, donc au codeur, c'est de transmettre, adapter et rendre accessibles tous les messages oraux à l'aide de ce code LFPC. Donc les publics et les lieux d'intervention, les codeurs sont très sollicités pour les enfants et les élèves sourds, que ce soit en maternelle jusqu'au lycée. Pour les étudiants sourds, pour toutes les filières post-bac, donc là ça multiplie en fait les contextes d'intervention et le vocabulaire utilisé, et les adultes sourds, alors là en entreprise, dans les activités culturelles, la sphère privée, ça peut être dans une réunion de famille, en fait on va demander à un codeur de venir pour ne pas perdre de messages de ce qui va se passer, et dans les centres relais téléphoniques. Le mode d'exercice du codeur en langue française parlée complétée, il est principalement en salariat, dans des structures médico-sociales, pour des associations, pour un établissement public ou une plateforme de centre relais téléphonique. Dans les structures médico-sociales, ça peut être pour des enfants dans les CESAD, les services d'éducation spéciale de soins à domicile, pour les services de soutien d'éducation familiale à la scolarisation, dans les services d'accompagnement familial et d'éducation précoce, par exemple.
Et puis, il y a des codeurs qui sont indépendants et créent des micro-entreprises. Et en fait, ils sont chargés de missions. Ils répondent à des missions. C'est un métier qui est finalement peu connu et les offres d'emploi sont non pourvues. Les missions sont variées avec les autres professionnels de la réadaptation et de l'enseignement, donc comme donc le codeur est en lien avec les orthophonistes, les psychomotriciens, les audioprothésistes, les ergothérapeutes, les kinésithérapeutes et les enseignants. Aujourd'hui, il y a 400 codeurs LFPC qui sont en exercice en France, mais le nombre de postes ne couvre pas l'ensemble des besoins des personnes sourdes, qui est vraiment important. Parce que beaucoup, aujourd'hui, font le choix justement de cette lecture labiale et de non-passage à la langue des signes française. Je vais prendre un peu le temps de vous présenter donc le parcours de formation qui est une licence professionnelle. Donc, au niveau du parcours, donc, on est à l'université Claude Bernard Lyon 1. Donc, la formation de codeur LFPC fait partie donc, de l'université et est dispensée dans une composante de cette université qui s'appelle l'Institut des sciences et techniques de la réadaptation, où il y a 8 filières professionnelles, dont la licence professionnelle codeur LFPC. Donc, les étudiants sont aussi en contact avec les étudiants qui sont en kinésithérapie, en ergothérapie, en orthophonie, en audioprothèse, en orthopsie, en psychomotricité, et aussi les étudiants qui sont en master santé recherche. Donc, cette licence professionnelle a été créée en septembre 2006. Donc, là, la particularité, c'est qu'en fait, la licence professionnelle, c'est une année universitaire accessible après un bac+2. Donc, j'ai un dia après pour présenter justement quelles sont les conditions d'entrée. Mais à l'université ici, il y a juste une année de professionnalisation pour devenir codeur. Donc, c'est une formation et c'est une licence qui est certifiée RNCP. Donc, c'est le répertoire national des certifications professionnelles sous la mention intervention sociale, accompagnement de publics spécifiques. Donc, cette formation donne un diplôme national qui est validé par 60 crédits européens. Ça va revenir. Et qui donne un grade universitaire. Le port. Ouais. Donc, je le relance complètement. Ouais. Je ferme. Juste cette slide-là. Ouais. Oui. C'est celle qui coince. C'est bon? Ouais, merci. Donc, en fait, qui dit licence, dit grade universitaire L3 et bac+3. Et la sortie, elle se fait avec 180 crédits européens. C'est-à-dire pendant une année avec nous, vous faites 60 crédits européens qui vont se cumuler avec les crédits obtenus pour avoir un bac+2 en amont. Donc, l'année universitaire de professionnalisation, c'est 2 semestres universitaires avec 24 semaines de cours de septembre à juin. Et les cours sont dispensés sur le site de l'ANEC, qui a une station de métro de Rockefeller, le site où nous sommes aujourd'hui. La formation se fait en présentiel. Donc, la formation, dans cette formation, il y a 11 unités d'enseignement, plus de 400 heures d'enseignement, cours magistraux et travaux dirigés. C'est un enseignement académique et une partie d'enseignement technique et pratique. Au niveau de l'enseignement académique, il y a, alors dans la série c'est noté, mais on a des enseignements qui sont juste dédiés à la promotion des étudiants en codeur, et puis d'autres enseignements qui sont dispensés en cours mutualisés avec les autres formations, les autres professions qui ont leur formation à l'ISTR. Donc, dans l'enseignement académique, il y a des sciences sociales et sciences de l'éducation, l'anatomie, physiologie de l'audition et de la phonation, les surdités et les pathologies ORL, psychologie, neuropsychologie et plasticité cérébrale. Donc, ces enseignements-là sont en cours commun mutualisés avec les autres formations de l'ISTR. Il y a de la linguistique, phonétique, acquisition du langage et de l'anglais, et le rôle et des missions du codeur en langue codeur LFPC. Et puis l'enseignement technique et pratique qui compte sur 200 heures
des techniques et pratiques de la LFPC, parce qu'il y a beaucoup d'apprentissage et d'entraînement, l'initiation à la langue des signes française, la formation Cute Speech, en fait c'est à la LSF, mais enfin, la langue française, la langue parlée complétée anglaise, et l'information surdité et les clubs LFPC. Il y a 2 stages professionnalisants pendant cette année-là, donc en tout 250 heures, un stage d'observation en établissement médico-social spécialisé en surdité, donc prendre un bain dans ce milieu et dans une structure médico-sociale spécialisée, et un stage d'expérimentation avec un codeur, donc c'est un stage vraiment professionnel avec un codeur et poursuivre son quotidien et développer ses compétences en situation. Et l'année aussi sanctionnée par un projet professionnel tutoré. C'est un écrit. Donc, pour accéder à cette formation, donc assez atypique d'une année de bac de licence professionnelle, donc professionnalisante, il faut rentrer avec un niveau bac 2 validé ou en cours de validation, je le redirai. Si vous êtes en L2 actuellement, donc il faudra bien sûr que à la rentrée, vous ayez votre L2 validé, mais en tout cas, vous pouvez quand même postuler. Donc, c'est une formation qui peut être proposée en formation initiale ou en alternance. Et la licence, donc, vous pouvez rentrer avec une licence L2 ou plus, hein, si vous avez déjà votre licence L3. Ça peut être aussi un BTS validation deuxième année en cours ou acquise, un BUT, DUT validation deuxième année en cours ou acquise. Vous avez bien compris, il faut avoir validé pour pouvoir quand même rentrer, mais vous pouvez postuler alors que vous êtes en deuxième année. Et quelle que soit la filière, ce qui fait que ça fait des profils de promotion assez diversifiés, puisque les filières d'entrée peuvent être très diversifiées. On peut avoir des personnes de psycho, de sciences du langage, mais aussi des personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui ont une vie antérieure vraiment différente. Donc, ça peut être aussi proposé en formation continue avec des reconversions, transitions professionnelles, réorientation, reprise d'études ou des salariés demandeurs d'emploi des professions libérales qui choisissent de faire cette année-là pour se professionnaliser sur cette profession. Et l'accès est possible sans bac via c'est la validation d'acquis de l'expérience et si vous n'avez pas un bac plus 2, mais une expérience précédente, vous pouvez faire valider, mais il faut faire un dossier complémentaire pour pouvoir déjà avoir cette validation. Alors, les modalités d'admission 2026-2027, donc vous avez compris, on arrive directement en bac plus 3. Donc, il n'y a pas d'admission via Parcoursup. Vous ne trouverez jamais cette formation dans Parcoursup. Donc, il y a un petit encart rouge où on vous dit que le retrait et les dépôts des candidatures se font sur le site web, sur le site internet de l'USTR. Donc, toutes les démarches pour aller chercher des informations, pour déposer les dossiers, se font directement sur ce site avec les informations qui sont sur ce site en nous contactant directement. Donc, il y a une première phase d'admissibilité de la semaine dernière jusqu'au 7 juin. Donc, il y a une phase quand même de candidature qui est assez longue. Et puis, une phase d'admission avec des entretiens de motivation qui se font en distanciel pour plus de flexibilité pour les candidats. Donc, la capacité d'accueil est de 20 étudiants. Donc, c'est des petites promotions, de petites formations qui sont très dynamiques. C'est une formation donc à taille humaine qui ciblée sur un métier spécifique dans le champ de la surdité et de la pratique dans le champ médico-social. Et les lieux de stage peuvent se trouver dans toute la France. Après, je vous avais bien dit, la formation, elle est bien en présentiel à Lyon.
Alors, les différents parcours avant la licence professionnelle, en majorité des étudiants issus des formations en lettres, langues et sciences humaines, ce que je vous disais, sciences du langage et sciences de l'éducation, psychologie, carrière sanitaire et sociale, mais aussi des étudiants de tous les horizons et des étudiants en projet de reconversion, personnes en reconversion professionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on recherche justement quand on étudie les candidatures? Alors, c'est une excellente maîtrise de la langue française orale et écrite. Il faut pouvoir bien maîtriser la langue française pour pouvoir retransmettre en fait le code. De l'appétence à la communication, des qualités humaines et relationnelles, parce que finalement, vous allez voir dans le petit film, en fait, le codeur va aller se déplacer, va voir des personnes dans des contextes très différents. Il faut un intérêt porté à l'enfance et à l'adolescence, les intérêts portés à l'autre, la bienveillance, l'écoute et le respect de la différence, une rigueur et des capacités d'organisation et d'adaptation et un sens du travail d'équipe. Donc, toutes les informations, vous pouvez en trouver sur des fiches ONICEP et puis nous contacter au niveau de l'ISTR. Donc, je vais essayer de lancer le film. Comment ça ? Je suis Pauline Rowe, codeuse en langue française parlée complétée, en Qt Speech et en ELS, donc en anglais et code allemand. Je travaille au centre Charlotte-Blouin à Angers depuis 2010. Donc le codeur en langue française parlée complétée, c'est un professionnel de la surdité. On est là pour transmettre visuellement tous les messages oraux de la langue française à la personne sourde ou malentendante qui utilise cet outil. Du coup, ça lui permet de recevoir tous les sons de la langue et de compléter en fait sa lecture labiale. Le codeur se place généralement donc devant la personne sourde et en ayant la personne qui parle principalement dans le champ visuel. C'est un code manuel qui se place près du visage. Donc, par exemple, pour le mot pain, bain, main, qui se prononce exactement de la même manière, on a le 1 qui est au niveau de la pommette et on place la configuration manuelle en fonction. Donc ça devient pain, bain, main. Ici en langue française, mais ça vaut aussi pour les langues comme l'anglais, l'allemand, l'espagnol, où il y a un code approprié. Il y a deux types de codage. Quand on est codeur, c'est soit on fait un codage adapté s'il y a nécessité au niveau de la reformulation des phrases, pour permettre une compréhension plus aisée pour la personne. Et après, il y a d'autres situations ou d'autres besoins qui peuvent être différents. Et donc dans ces cas-là, on est sur du codage simultané, où là on transmet intégralement en fait tout ce qui est dit sans aucune adaptation. Le code LPC est différent de la langue des signes, déjà parce que ce n'est pas une langue à part entière, c'est un outil de réception. Donc le code LPC permet d'éviter toutes les confusions au niveau sosie-labiaux, permet d'éviter aussi toutes les confusions syntaxiques et grammaticales. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est de pouvoir intervenir à tout niveau, en fait, que ce soit au niveau scolaire, au niveau professionnel ou même sur les événements de la vie privée. Les besoins sont complètement différents en fait, d'une personne à une autre, donc les interventions le sont aussi. Et puis le fait qu'on puisse naviguer entre les langues, d'avoir un outil qui puisse aussi permettre aux jeunes de pouvoir apprendre des langues étrangères et de pouvoir partir aussi librement que toute autre personne en fait. Voilà, on s'arrête sur ce petit film et si vous avez des questions, vous pouvez me suivre sur l'Amphicé. Et on va rejoindre la directrice d'orthophonie. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.